Tout ça pour ça? Vraiment tout ça là pour ça? Pour qu'ils partent maintenant? Alors que la saison elle est même pas encore finie? Tout ce projet, tous ces espoirs, tout ce Derby Ball, tout ça là, mis en place, tous ces recrutements, tous ces joueurs venus, ces joueurs partis, pour partir là maintenant? Non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Pour moi, il doit terminer la saison. Ça sert à rien qu'il parte maintenant. Donc que ce soit lui, que ce soit les dirigeants, que ce soit les joueurs, tout le monde doit assumer et terminer cette saison de la manière la plus digne possible. Je suis désolé. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter. Nous, les supporters, on en a marre de votre irrégularité. C'est une dinguerie, mais c'est... En fait, ce club ne sera jamais stable. Ne sera jamais stable. De coach en coach, de joueur en joueur. De... Oh là 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 là. J'en peux plus. Parce qu'on peut reprocher beaucoup de choses à De Zerbi, hein. Mais ça sert à rien qu'ils partent maintenant, les gars. On va prendre qui? On va finir... En fait, on revient à la saison où on avait Gattuso, Gasset, Marcelinho. On revient à tout ça. On revient à tout ça. C'est fatigant. En fait, est-ce que ce club est coachable? Vraiment, c'est ce que je me demande, hein, au bout d'un moment. Villas-Boas, Sampaoli, Tudor, Marcelinho, Gattuso, Gasset, De Zerbi. Combien de coachs en 4-5 ans, là? Vas-y. Roberto De Zerbi sur le départ. Mehdi Benassia serait proche d'un départ aussi cet été. Pablo Longoria n'a plus les rênes. Mais qu'est-ce qui se passe? En décembre, tout se passait bien. T'étais encore engagé sur tous les fronts. En un mois, la saison de l'OM, elle est bousillée. Il y a un vieux dicton qui dit on peut changer de famille, on peut changer de prénom, on peut même changer de religion. On peut pas changer de club. Mais aujourd'hui, j'en veux à personne. J'en veux pas à l'entraîneur, j'en veux pas aux dirigeants, j'en veux pas aux joueurs. J'en veux à moi-même. De rester accroché à ce club, malgré toutes les turbulences. J'en ai marre, je suis fatigué, regardez les cernes. En décembre, tout allait bien. En décembre, tu avais 98% de chances de te qualifier en Ligue des Champions. En décembre, tu étais troisième, collé au coude à coude avec Lens et Paris. En décembre, tu allais jouer le trophée des champions. Qu'est-ce qui s'est passé en un mois et demi? Roberto De Zerbi ne sera pas sur le banc pour la réception de Strasbourg, une solution interne et privilégiée. Je sais même plus quoi dire. À chaque fois que tu penses que tu as touché le fond, tu retouches encore plus le fond derrière. C'est impossible d'enchaîner 2 saisons bien. C'est même pas je dis Tarpin bien, je dis bien, juste bien. La saison dernière, on a fini deuxième. Et c'était pas trop ça, on se plaignait sur beaucoup de choses. On s'est dit, bon là, le recrutement est lourd, ça va aller bien, bam. Match contre Rennes, Rabiot, Rao. Finalement, l'OM arrive à ressortir la tête de l'eau. Tu enchaînes les victoires. Newcastle, Ajax, tu fais un gros match contre le Real, tu bats Paris. Tu te dis, ça y est, tu es lancé. T'arrives décembre, trêve, ça y est. Bonne nuit. C'est exactement pour ça qu'on n'y arrivera jamais, on n'a pas de stabilité dans ce club. Le départ de De Zerbi est proche et actuellement en train d'être négocié. Départ quasiment acté, beaucoup de tristesse en interne. Pour samedi, l'OM réfléchit à une solution interne face à Strasbourg. De Zerbi ne sent plus l'adhésion du vestiaire, dévasté par l'état actuel des choses, le coach italien n'aurait plus les ressources pour poursuivre sa mission. Pablo Longoria, il nous disait, j'aimerais que De Zerbi soit notre Diego Simeone. J'ai vu aussi que Benassia, il se pourrait qu'il quitte le club en fin de saison. Je vous le dis cash, on trouvera pas un directeur sportif qui fait un meilleur boulot que Benassia. Au bout d'un moment, pour qu'un club réussisse, il faut une stabilité. Chaque saison, on renouvelle le groupe. Chaque saison, on change d'entraîneur. Pour moi, ce trio, c'était le combo gagnant de l'OM. On nous a rabiboché que c'était un projet sur 3-4 ans. Et là, on veut le virer. Tout se passait bien en décembre, on veut le virer. De Zerbi lui-même, il nous disait en conférence de presse il n'y a pas longtemps qu'il veut rester longtemps à Marseille, qu'il coach avec passion, etc. Alors oui, il a fait des erreurs, il n'y a pas de souci. Mais au bout d'un moment, pour que ça marche, faut une stabilité dans le club. Ça donne mal à la tête. Ce club, il donne mal à la tête. On dirait que c'est toujours les mêmes erreurs. Franchement, c'est dommage. Franchement, c'est dommage parce que je pense vraiment que ça aurait pu marcher. Ce qui devait arriver, arriva les gars, je vous avais dit, c'est un lâche, il quittera le navire avant la fin de saison. Roberto De Zerbi est très proche d'un départ de l'OM, l'Italien qui s'est entretenu avec les dirigeants pour acter cette décision, ne sent plus l'adhésion de ses joueurs et n'a plus les ressources pour poursuivre l'aventure. C'est ça votre coach les gars? C'est ça votre coach? On est favori pour gagner la Coupe de France. On a une place en Ligue des Champions accrochée. Et toi, tu quittes le navire en février. Vous avez déjà vu un coach qui part alors qu'il est 3e ou 4e? Vous avez déjà vu un coach qui part alors qu'il est la 2e meilleure attaque? Vous avez déjà vu ça? Ouais, ben c'est l'Olympique de Marseille. Parce qu'au final, tu fais partir Amir Murillo en Turquie. Oui, il a doublé son salaire. Tu le fais partir. Pour toi, une semaine après partir? C'est quoi ces coachs, les gars? C'est quoi ces coachs? C'est un lâche. Moi, j'ai pas peur de le dire, les gars, c'est un lâche. Partir en février,
c'est d'une lâcheté pas possible. Mais c'est que l'Olympique de Marseille. Ça ne pourrait jamais arriver dans un autre club. Si c'est l'Olympique de Marseille, c'est comme ça, faut l'accepter. Départ quasiment acté, beaucoup de tristesse en interne. Pour samedi, l'OM réfléchit à une solution interne face à Strasbourg. Vous allez mettre Pancho Bardonado, comme d'habitude, le couteau suisse. Mais au final, on retient quoi de toi? Est-ce que tu as plus fait que Tudor? Est-ce que tu as plus fait que Sampaoli? Est-ce que tu as plus fait que Rudy Garcia même? Moi, je sais pas, les gars, dites-moi, mais moi, je sais pas. Oui, Roberto De Zerbi, au final, frérot, tu n'as pas réussi à t'imposer. Toi, il y a un mois en arrière, tu disais, j'espère rester le plus longtemps possible. Chapeau melon et bottes de cuir. Hein. Non, 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 non. Le départ de De Zerbi est proche et actuellement en train d'être négocié. Départ quasi acté, les gars. En fait, on nous dit tous les ans qu'on manque de stabilité. Et en fait, on va virer en pleine saison un coach. Alors que le coach, ok, il a fait des erreurs. Mais c'est les joueurs sur le terrain. Et c'est eux qui font des putains d'erreurs. Et en plus, en plein janvier, après le mercato. Mais c'est super, ça. Mais des fois, ce club, je peux pas. Franchement, les dirigeants, là, actuellement, ce sont les ennemis du club. Quand on apprend que l'OM n'a plus d'argent, qui demande des ventes, que comme ça, que Macour veut plus mettre d'argent, et ça, c'est Romain Molina, mais il y a eu plusieurs autres sources qui ont confirmé ça. En fait, là, on va perdre un entraîneur juste avant un match crucial. Nous, on va le virer, on va le faire sortir, comme ça. Mais putain, mais finissez cette saison avec lui. Il a fait plein d'erreurs, je suis d'accord, mais il a ramené plein de choses à l'OM. Il a été troisième meilleure attaque d'Europe. Une invincibilité au Vélodrome qu'on n'a pas eu depuis un moment. L'année dernière. Là, ok, ça va un peu moins bien. Mais c'est des phases. L'année dernière, on a eu la même phase. Avec Reims, tout ça. Des trucs de Rabiot qui dit, ouais, moi, je suis pas venu pour ça. On a des crises tout le temps. Laissez cette putain de saison, pas maintenant. Pas à 3 jours d'un match. Oh, mais qu'est-ce que vous faites? Sachant que c'est l'entraîneur qu'il nous faut. Un truc tactique. Juste, il faut qu'on soit patient, exigeant. Guardiola, il a mis je sais pas combien d'années à gagner avec des champions. Arteta, il a rien gagné. Luis Enrique, il a mis 3-4 ans. Et je peux en citer plein comme ça. Je peux en citer plein. Sauf qu'à Marseille, on ne laisse pas le temps. On ne laisse pas le temps, on est trop exigeant. Laissons le temps à Roberto De Zerbi. Au moins les 6 mois qui restent. Après, on verra cet été. Mais là, maintenant, non. Roberto De Zerbi va quitter l'Olympique de Marseille. C'est ce que nous apprend RMC à l'instant. Ça fait à peine 20 minutes qu'ils ont sorti l'information et le départ de Roberto De Zerbi est proche et actuellement en train d'être négocié. Départ quasiment acté, beaucoup de tristesse en interne. Pour samedi, l'OM réfléchit à une solution en interne face à Strasbourg. Il se dit que c'est Poncho Abordonado qui va remplacer Roberto De Zerbi. Bon, écoutez, moi, dans un premier temps, sous le coup des nerfs et tout, j'avais réclamé le départ de Roberto De Zerbi à plusieurs reprises. Mais là, clairement, on va perdre un coach. Surcoté ou pas, ça c'est chacun qui fera son avis. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a aucune stabilité à l'Olympique de Marseille depuis des années. Roberto De Zerbi, ça fait 1 an et 6 mois, 7 mois qu'il est à l'Olympique de Marseille. Il va quitter l'OM. Il est usé. Les joueurs aussi ont leur part de responsabilité. Pour moi, il fallait une certaine continuité. Mais par contre, avec ce qui s'est passé contre Bruges, contre le Paris Saint-Germain, ça ne pouvait pas rester comme ça. Et je pense qu'en interne, et vous allez voir, le départ de Mehdi Benassia va s'enchaîner cet été. Longoria va abandonner le bateau. J'ai entendu l'histoire de la directrice de je sais pas quoi. Il n'y a que nous à l'OM, je découvre des postes. Au sein d'un club, je découvre des postes à l'Olympique de Marseille. Ils inventent que des postes. On va pas rentrer dans la politique, mais c'est très grave ce qui se passe à l'Olympique de Marseille actuellement. Si ça s'avère vrai que Macourt ne veut plus mettre dessous et privilégie un projet économique qu'il aille loin de l'Olympique de Marseille. Voilà, pour rester poli. Parce que voilà, ce qui se passe à l'Olympique de Marseille, c'est catastrophique. La gestion, elle est catastrophique. Les supporters, on est catastrophique aussi dans nos analyses, dans tout ce qui va avec. Les joueurs sont catastrophiques. Tout est catastrophique. C'est bon, les gars, je suis en train de dégoupiller. Parce que voilà, Roberto De Zerbi part. Voilà. Certains seront heureux. Même moi, le premier, j'ai été pour qu'il parte, Roberto De Zerbi. Mais après, je te disais quand même, il faut garder certaine stabilité. Il y en a qui vont venir me parler des 33 points en 33 matchs. Peut-être, mais voilà, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il n'y a pas de stabilité à l'Olympique de Marseille. Ce club n'est pas stable. Ce club, depuis des années et des années, c'est devenu un bon club de Ligue 1. Pas plus, les gars, pas plus. C'est aberrant, les gars. J'ai plus les mots, j'en ai marre. J'ai l'impression que je me répète chaque année. Chaque année, c'est les mêmes discours, chaque année, c'est la même chose.
Les dirigeants ont leur part de responsabilité, bien évidemment, même si je les défends beaucoup. Plusieurs départs, plusieurs arrivées, ça va à droite à gauche. La saga Adrien Rabiot, alors que j'étais pour les dirigeants sur la saga Adrien Rabiot, mais c'est mal géré, tout est mal géré dans ce club. C'est très compliqué d'analyser ce qui se passe en interne. Nous, les supporters, on n'aide pas aussi, il faut dire ce qui est. Et puis voilà, les gars, je suis dépassé.